Salut. Ouais, vous m'avez reconnu, c'est Art Sensei. Par contre, celui que vous avez peut-être pas reconnu, attendez, on bouge un petit peu la caméra, voilà, on se recadre, c'est lui, c'est mon coloc, il s'appelle Vince. Et aujourd'hui, on va ouvrir ensemble sa chaîne YouTube parce que... Alors, salut à tous, donc je me présente, moi c'est Vince, donc je suis nouveau sur YouTube, donc ma chaîne sera spécialement dédiée aux analyses de films, principalement les westerns, parce que je suis un grand fan de westerns depuis tout petit, et je voulais partager cette passion avec vous parce que ça me fait plaisir. Donc voilà pour les férus de cinématographie, pour les cinéphiles, etc. Donc maintenant vous savez qui suivre. Donc ceux qui me suivent, j'aimerais que vous alliez vous abonner en masse à la chaîne de mon coloc Vince. Et du coup, on va vous laisser avec sa première vidéo qui est, si je ne m'abuse, mon nom est... Personne. Bon visionnage. Alors voilà les amis, aujourd'hui je vais vous présenter mon film Mon nom est Personne, film de 1973, signé Tonino Valeri en collaboration avec le déjà très célèbre Sergio Leone, déjà connu pour ses films précédents, donc à savoir Pour une poignée de dollars et Pour quelques dollars de plus, et le cultissime Le Bon, la Brute et le Truand. Alors on va commencer par la description des personnages. Terence Hill alias Personne et Henry Fonda alias Jack Beauregard. Le premier beaucoup plus habitué à des rôles de second degré, comique, limite enfantin, et Henry Fonda tourné vers des rôles beaucoup plus sérieux, froids, voire sombres. Je pense notamment à Il était une fois dans l'Ouest. Alors Mon nom est Personne raconte l'histoire de Jack Beauregard, justicier et as de la gâchette qui, au fil de sa carrière, a réussi à se faire un nom et dont la réputation n'est plus à faire. Sur sa route, il va croiser le chemin de Personne, qui, a priori sans histoire, va le convaincre par tous les moyens de le faire entrer dans l'histoire et d'en faire une légende. Premier élément qui a toute son importance, la musique du film, composée par le géant et fidèle ami de Sergio Leone, j'ai nommé Ennio Morricone. À la recherche de son frère mort, Jack Beauregard tombe nez à nez sur Personne. Personne qui, celui-ci, n'a pas la langue dans sa poche et ne perd pas ses moyens pour autant devant le grand Jack Beauregard. Et moi je dis chapeau. C'est toujours les meilleurs qui s'en vont. Oui, mais toi, tu n'es pas de cela. Toi, tu vas finir ici avec tes amis indiens. Qu'est-ce qui t'arrive, jeune homme? Tu as besoin d'un auditoire? Tu dis que tu t'appelles Personne. Je suis tranquille, tu ne tarderas pas de faire un nom sur une de ces croix. Alors, le jeu t'amuse pas? Facile, tu sais. T'as qu'à te retourner, dégainer et tirer. Si tu as le temps. On dirait que tu as perdu l'envie d'écrire ma biographie. Je vais t'aider à la mettre à jour. Aujourd'hui, 3 juin 1899, Personne. On va maintenant passer à la scène du bar, intitulée C'est ma tournée. De retour avec Personne qui, au comptoir, ne semble pas vouloir être dérangé et souhaite vivement profiter de sa dégustation de bière et pourquoi pas, dans la foulée, jouer du sicou. Après tout, la partie est de mise. Hop là.
Cette fois, ça suffit. Fini de jouer pour aujourd'hui. Scène suivante, tête à claque. Outre le fait que personne joue la comédie comme je l'expliquais au début, son habileté au revolver lui assure une certaine sécurité, tout comme Jack Beauregard bien sûr, qui, à la différence de ce dernier, ne voit pas le Far West comme une cour de récréation, du fait de la génération qui les sépare et un tas d'autres trucs également. La vitesse et la précision de personne laissent sans voix. Maintenant, essayons avec les revolvers. Le réalisateur met bien en évidence le côté comique du personnage et démontre clairement que ce n'est pas parce qu'on amuse la galerie. C'est ta façon de porter tes revolvers qui me déroute. D'habitude, les gars qui les portent comme toi, ils sont beaucoup plus dangereux. Qu'on n'en est pas moins dépourvu de répondant et que celui-ci ne manque pas d'audace. On peut pas se rater comme ça. Pauvre imbécile. Non, je crois que tu n'as pas bien compris ce jeu. En réalité, c'est très simple. Tu fais bien attention, hein? Tac, 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 tac. Aïe. Enchanté. Est-ce que tu connais l'histoire du petit oiseau? Mon grand-père me la racontait souvent. Devenir grand-père de mon temps n'était pas à la portée du premier venu. L'histoire du petit oiseau. Je pouvais pas. Je pouvais pas faire l'impasse sur cette séquence. Personne et Jack Beauregard en face à face pour une partie de billard. Beauregard très à l'écoute de son interlocuteur. Personne. Qui, amusé, lui raconte l'histoire du petit oiseau. Loin d'être naïf, Beauregard n'est pas le vieux singe à qui on apprend à faire la grimace. Oh, c'était difficile, jeune homme, mais pas impossible. Il était une fois un petit oisillon qui ne savait pas encore voler. On était en plein hiver, et un soir, il tombe de son nid et se retrouve sur le sentier. Alors il se met à crier. Piou, piou, piou. Il se fend le gosier parce qu'il meurt de froid. Et puis, Pour son bonheur, voilà qu'arrive une vache. Elle le voit, elle veut le réchauffer. Alors, elle soulève la queue et plaf, elle pose une belle galette fumante grosse comme ça. Le petit oiseau, bien peinard et bien au chaud, sort sa petite tête et remet ça. Pipiou, 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 plus fort qu'avant. Mais un vieux coyote arrive au triple galop. Il allonge une patte, l'extrait délicatement de son tas de merde, essuie la crotte qu'il recouvre, et ensuite, oh, il n'en fait qu'une bouchée. Mon grand-père disait qu'il y a une morale à cette histoire, mais il faut que chacun la trouve tout seul. Laisse-moi te poser une question. Les fables et leur moralité. Tu y crois encore? La horde sauvage. Et là, on assiste à un nouveau chapitre. On assiste à un Jack Beauregard qui a un compte à régler avec son passé pour embrasser le mérite d'être un héros. Ce héros que personne n'oubliera et qui restera à tout jamais dans les livres d'histoire.
À noter, on peut remarquer ce jeu entre les deux protagonistes, qui, sans aucun doute, font la paire. En effet, rien n'empêche à Jack Beauregard de prendre la situation sous contrôle. C'est-à-dire que personne à son tour l'empêche de monter dans le train, ce qui est l'intention de Jack Beauregard qui se lève, prend ses armes, puis se dirige vers ce fameux train. Lorsqu'il arrive à son bord, personne qui vient de le voler quelques instants plus tôt. Donc, selon moi, ce n'est pas seulement pour finir en héros qu'il n'a jamais voulu être, mais pour réaliser le rêve de personne qui le voit, lui, comme une légende. Même si cette légende ne se considère pas comme une légende, cela en reste quand même une légende. Ça fait beaucoup de légendes, c'est pour que ce soit clair dans les mémoires. Vous me suivez toujours ? Faux duel. On peut clore le sujet ? Pas tout à fait. Là encore, la musique de Ennio Morricone nous transporte en plein cœur de l'action. Avec le coup de pouce de Sergio Leone pour ses cadrages évasifs et menés d'une poignée de cow-boys, avec ses gros plans sur les yeux. Pas besoin de discuter pour finir en beauté. Juste un auditoire, quelques cartouches, sans oublier personne. I told you your life was hanging by a thread. Et on arrive enfin à la conclusion de mon analyse de film Mon nom est personne, soit le dernier chapitre. Jack Beauregard, bien décidé à se reconvertir et a définitivement mis un trait à son passé pour devenir un homme meilleur, un homme de paix qui se cache derrière les regards indiscrets et curieux. Il écrit ses mémoires en faveur de personne qui a pris la relève
en essayant de devenir lui-même une légende, tout en restant lui-même, c'est-à-dire personne. Deux générations peuvent très bien s'entendre, même si elles ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde et qu'elles ne partagent pas toujours les mêmes idées. Et ce film représente à la façon western cette vision en y ajoutant une touche de farfelu et de jeunesse avec Terence Hill et une pointe de vieille école et un peu de bon sens, et on obtient un Henry Fonda pas trop joueur mais pas si récalcitrant que ça. Je reviens sur Sergio Leone qui a eu l'idée originale du scénario. Il s'avère que l'histoire a été écrite par son beau-frère et un autre scénariste, Ernesto Gastaldi. Le scénario final a été écrit par ce dernier. Selon Ernesto Gastaldi, l'écriture a été très longue, à un rythme biblique. Il y a eu de fortes tensions pendant le tournage entre Leone et Valérie, qui a réalisé le film. Sergio Leone étant déjà sur le devant de la scène avec ses précédents films qui sont devenus cultes, alors que Tonino Valéry reste méconnu du grand public au moment de la sortie de Mon nom est personne. Il y aurait encore beaucoup de choses à ajouter à propos de ce film, mais je ne peux pas trop vous en dire car ce ne serait pas du jeu. Le débat est clos. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne Vince Daoud. Je tiens particulièrement à remercier mon coloc et associé. Non, c'est moi le coloc. Voilà, bah on a bossé à deux sur cette vidéo. Franchement, bon, c'était un peu galère, mais on est content du résultat, les gars. Abonnez-vous. Sérieux, suivez-le si vous kiffez les vieux films et tout. Suivez-le. Alors, petite parenthèse que je tenais à préciser vraiment, c'est que Art m'a énormément aidé pour la réalisation de cette vidéo et vraiment gros big up à lui et puis voilà quoi, c'est tout. Ciao les gars. Ciao à tous.